Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Que Allah ta'ala agrée votre jeûne ainsi que vos actes d'adoration. Amin bijah nabi sallallahu alayhi wa sallam. On continue dans le récit du prophète Salih. Le prophète Salih alayhi salam, prophète de Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète que Allah ta'ala a envoyé après le prophète Hud. Après que le peuple de Hud, son peuple, le peuple de Ad, a été anéanti, Allah Ta'ala a envoyé un autre prophète aux gens, et ce, après un temps, un moment, un temps, les gens ont commencé à adorer autre que Allah Ta'ala. Il s'agissait du peuple de Thamoud. Et Sayyidina Salih alayhi salam a fait l'appel à l'islam, à ce peuple. Et subhanallah, il leur a apporté les preuves, il leur a apporté les arguments, mais ils se sont entêtés. Ils étaient orgueilleux, entêtés, et aussi il semait la corruption, subhanallah, et l'injustice. Alors, ce qu'on a dit hier dans le cours, c'est que à un moment donné, les orgueilleux de parmi le peuple de Salih commençaient à voir les gens qui suivaient Salih dans l'islam et la foi. Alors ils se sont dit, notre puissance, elle va s'amoindrir, elle va s'affaiblir. Alors il faut que nous fassions quelque chose contre lui, afin de l'affaiblir. D'accord? Ils se sont dit, on va le mettre dans une situation difficile, et on va montrer aux gens que c'est quelqu'un d'impuissant. On va lui demander quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont montré un rocher, en fait, un rocher compact. Ils lui ont demandé de faire sortir une chamelle avec son petit. Un rocher compact, sans fissure. Ils ont dit, si tu es véridique dans tout ce que tu transmets, alors fais sortir une chamelle et son petit. Et si tu es capable, si tu y arrives, alors nous croirons en toi et nous te suivrons. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Salih? Sayyidina Salih, il a pris les engagements. Il les a écoutés, il a pris les engagements de leur part, et avec le cœur plein de conviction, avec le cœur, en se fiant à Allah tabaraka wa ta'ala, alors il s'est levé, il a prié Allah tabaraka wa ta'ala, il a invoqué Allah ta'ala afin qu'il l'aide et qu'il exauce qu'il exauce son invocation pour accomplir ce que son peuple lui avait demandé de faire. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son prophète. Allah, il a exaucé son prophète. Donc, du rocher compact, ça veut dire quoi compact? Il n'y avait pas de fissure en fait, c'est un rocher plein. Et de ce rocher est sortie une chamelle. Et eux, ils avaient demandé une chamelle avec des caractéristiques bien précises. Ils ont dit une chamelle avec telle et telle caractéristique, avec son petit. Et une chamelle avec son petit est sortie du rocher. C'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et le miracle, c'est un appui, c'est un soutien de la part de Allah. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala disait, mon esclave, celui-ci qui s'annonce comme prophète, qui se dit prophète, est véridique dans tout ce qu'il dit. Voilà, c'est comme si, le miracle, c'est un soutien de la part de Allah. C'est une preuve, on dit c'est une preuve de la véracité de celui qui s'annonce comme prophète. Alors là, masha'Allah, quand le peuple a vu
ce miracle, cette chose extraordinaire, cette preuve qui est catégorique, hein, et lorsqu'ils ont vu ça, une partie s'est mise à croire. Ils ont cru. Masha'Allah. Une partie s'est mise à croire. Même, il y avait parmi eux un de leurs chefs, il s'appelle Jundu' ibn Amr. C'était un de leurs chefs. Et quand lui, il a cru, il a suivi le prophète Salih dans l'islam, un groupe de gens, un grand nombre de gens a suivi et entré également en islam. Mais, subhanallah, la majorité est restée sur le shirk, la mécréance et l'adoration d'autre que Allah, l'orgueil et l'égarement. Donc, ceux qui, subhanallah, ceux qui avaient détourné ces gens-là de la foi, c'était entre autres deux personnes. Le premier, c'était Du'ab ibn Amr ibn Labid et Al-Habbab, qui s'occupaient de leurs idoles, et ainsi que d'autres. Donc, notre maître Salih, alayhi salam, a fait sortir une chamelle avec son petit, donc de ce rocher compact, d'accord? Et ce, par la toute-puissance de la part de Allah. C'est pas le prophète qui crée quelque chose. C'est Allah le créateur, d'accord? Mais le prophète est une cause. Mais le fait que ça arrive sur ses mains, d'accord? C'est une preuve qu'il est sur la vérité. D'accord? C'est une preuve qu'il est sur la vérité et qu'il devait suivre le prophète Salih. D'accord? Allah, Allah, j'espère que jusque-là, c'est clair. Donc, la chamelle est sortie. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Salih, alayhi salam? Il les a mis en garde. Il a mis en garde son peuple de ne pas lui faire du mal à la chamelle. La chamelle est le petit. D'accord? De ne pas lui faire du mal, de ne pas s'attaquer à elle. Hein? Il les a avertis que si il venait à lui faire du tort, alors un châtiment allait s'abattre sur eux. Ils allaient subir un châtiment et une grande extermination. Il les a avertis. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah? Signifie, il a dit, voici une chamelle. Elle a un temps pour s'abreuver et vous avez un jour déterminé pour vous. Ne lui faites pas de mal, ou sinon un châtiment d'un jour terrible s'abattra sur vous. D'accord? Cette ayah, elle est dans Surat Ash-Shu'ara. Donc, cette chamelle, elle était avec eux, hein, le peuple de Thamoud. Elle allait où elle voulait et elle broutait, elle paissait la terre. Hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose que... Donc, la chamelle, elle vivait, elle était... Eux, ils la voyaient. Subhanallah, c'est pas juste un miracle qui est apparu et qui a disparu d'un coup. Non, ça a quand même duré. Mais il y a eu, subhanallah, un complot de la part du peuple de Salih pour tuer la chamelle. Cette chamelle, elle était une cause de bien pour les gens. À un point où beaucoup du peuple de Salih sont entrés en islam par la cause de cette chamelle. Parce que cette chamelle, en fait, elle devait s'abreuver un jour, donc dans leur point d'eau, et le jour où c'était le tour de la chamelle, alors il était interdit aux autres d'amener leurs bêtes pour qu'ils s'abreuvent, et que même eux s'abreuvent et prennent de l'eau, prennent à boire ce jour-là, parce que c'était le jour de la chamelle. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens quand c'était leur tour à eux? Ils faisaient des provisions. Et le jour de la chamelle, le tour de la chamelle suffisait à tout le monde en lait.
du lait de chamel. Et en plus, le lait de chamel, masha'Allah, il y a beaucoup de bienfaits. Que dire si c'est la chamelle de Salih, hein, cette chamelle qui est honorée, elle suffisait à tout le monde. Et beaucoup ont eu donc la certitude de la véracité de Salih en tant que prophète, et ils ont cru en Allah l'unique sans associé. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu ça d'un bon oeil, comme on dit. Pourquoi? Ils se sont dit, voilà, les gens, ils entrent en islam, et notre puissance, notre souveraineté va diminuer. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se sont mis d'accord pour tuer la chamelle. Subhanallah. Il y a des gens, ils sont mauvais. Il y a des gens, vraiment, alors qu'il y a un bien qui leur est proposé, ils sont mauvais, ils sont subhanallah, khaliq al-azim. Alors, subhanallah, l'histoire dans les détails. Alors, attendez, hop. On va pas trop rentrer dans les détails. Il y avait un homme qui était connu pour être mauvais, subhanallah, qui était connu pour être mauvais, et il y avait justement deux femmes qui étaient à l'origine pour pousser ces hommes-là à commettre à tuer la chamelle. Subhanallah. L'une, elle s'appelait Sadouq, fille de Mahya. Elle était d'une grande famille avec beaucoup de richesses, avec beaucoup d'argent. Elle a dit à un homme, elle lui a dit, si tu tues la chamelle, alors je m'offre à toi. Comment elle s'appelait, elle? Comment il s'appelait cet homme? Masra' ibn Mahraj. Mais elle lui a dit, à condition que tu égorges la chamelle et que tu la tues. Subhanallah. Après, il y avait une autre femme. Cette autre femme s'appelait Unayza, fille de Ghanim. C'était une vieille femme. Subhanallah, elle était mauvaise. Elle avait beaucoup de filles. Et elle a proposé à un homme, elle lui a dit, si tu tues la chamelle et je te donnerai une de mes filles, tu choisiras entre une de mes filles. Alors ces deux-là, ils ont accepté les propositions, ils ont commencé à recruter des gens dans le peuple dans cet objectif. Il y en a 7 qui ont répondu, qui ont été d'accord, et donc 7 plus 2, ça fait 9. Et c'est ce qui est cité dans le Coran. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah qui se trouve dans Surat An-Naml? Il y avait dans la ville 9 personnes qui semaient la corruption sur terre et ne réparaient pas. Donc ces mauvaises personnes sont parties pour nuire à la chamelle. Quand elle était revenue, la chamelle, de son abreuvoir, l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré une flèche dans la direction de la chamelle. Les femmes qui étaient autour, elles sont venues l'encourager à la tuer. Et le plus méchant d'entre eux, il s'appelait Qudar ibn Salif. Il a porté un coup avec son épée, il lui a tranché le cou et la chamelle, elle est tombée morte. Et le petit, il s'est échappé. Il s'est mis à grimper dans la montagne une montagne difficilement accessible, et il est rentré dans une grotte, et après, on n'a plus su, le petit a disparu. On n'a plus su où ce petit est allé. Il a disparu. قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Ce qui signifie, ils tuèrent la chamelle et désobéirent à l'ordre de leur Seigneur. Ils dirent, ô Salih, fais-nous parvenir ce dont tu nous as menacé, si tu es au nombre des messagers. Donc, après avoir tué la chamelle, alors, parce que Salih leur a dit,
il les avait avertis. Et ensuite, il leur a dit, maintenant que vous avez fait ça, attendez-vous au châtiment. Subhanallah. Il leur a dit 3 jours. Vous avez 3 jours. Après 3 jours, le châtiment va s'abattre sur vous. Donc le premier jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez eux et c'était le premier des 3 jours, c'était un jeudi. C'était un jeudi. C'était un jeudi. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Leur visage a changé. Leur visage a changé, commencé à devenir jaune. Un visage jaune. Ils se sont dit, voilà, ça fait un jour qui est passé. Deuxième jour, leur visage est devenu comment? Rouge. Ils se sont dit, c'est le deuxième jour. Troisième jour, leur visage est devenu noir. Ils ont eu un visage, ils sont devenus noirs. C'est-à-dire un visage noirci. Et là, Jibril alayhi salam, il est venu du ciel. Il est venu du ciel. Et Allah Ta'ala a informé Salih qu'il sera sauvé. Il ne va pas, bien sûr, lui et ceux qui ont cru, ils seront sauvés du châtiment. Et au 3e jour, donc le délai s'est achevé, alors Jibril alayhi salam est venu du ciel, il a poussé un cri. Et le cri qu'il a poussé, ça a fait trembler la terre et leur cœur s'est déchiré. Le cœur a explosé. Et ils sont morts. Ils sont tous morts. Sauf ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a sauvés. Et ça a été quoi leur châtiment? C'est ça. Le cri de Sayyidina Jibril alayhi salam. Il a été dit ensuite que Salih alayhi salam, il est parti vers la région du Sham et il s'est installé en Palestine et que par la suite il est parti à la Mecque et il est parti vivre donc là-bas jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Subhanallah. Ce sont des histoires pleines de leçons de morale. Et nous, il faut qu'on réfléchisse, on se dise, Allah Ta'ala nous a accordé beaucoup de bienfaits. Est-ce que nous on est reconnaissant? Est-ce que nous on est reconnaissant comme il se doit? Il convient que nous réfléchissions aux bienfaits que Allah nous a accordés et qu'on s'acquitte de ce que Allah nous a rendu obligatoire. Faire les obligations, éviter les interdits. La vie est courte. Que Allah Ta'ala nous accorde la force pour faire ce qu'il agrée. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.